Mes amis, une toute petite histoire que je vais vous raconter, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Petite histoire pour savoir que Hachem, il est extraordinaire. Ouais. Vous savez, il y a un juif au Maroc qui m'a raconté qu'il voulait rénover la tombe de d'un tzaddik, Abel Isaac Davila. C'est un grand tzaddik. Et il a pris les ouvriers, tout était prêt pour faire les travaux, etc., etc. Et il rêve Abel Isaac Davila. Comme ça, il me raconte. Il m'a dit, je ne veux pas que tu construis sur moi, je veux qu'on creuse et vous allez trouver la tombe originale. C'est parce qu'avec les vents et personne n'est venu pèleriner, alors la tombe originale, elle est couverte. Alors c'est pas peine de mettre quelque chose sur moi. Il se réveille. C'est ce qu'il a fait au départ. Oui, non, oui, non, oui, non. Un rêve. Ils lui ont dit qu'est-ce qu'on perd. Il est parti avec un Hebra Kadisha. Ils ont commencé à creuser autour et la tombe du tzaddik, elle apparaît. Une tombe intacte. Voilà quoi des tzaddikim qui peuvent venir, c'est ça. C'est ça l'aïmouna. Le tzaddik, il n'est pas mort, il est vivant. Ce monsieur voulait construire sur lui. Le tzaddik, il lui dit, n'est-ce pas la peine, il y a déjà. C'est extraordinaire. Mes amis, j'avais besoin d'un livre. Du Rabbi de Lubavitch, Maorat Torah. Il y a 5 volumes, mais il m'en manquait un livre. Bon, je l'ai acheté. Une fois que je l'ai acheté, j'ai trouvé le livre. Alors, j'aurais pu le rendre. J'ai dit non, je ne le rends pas. Bon, j'ai 2 livres. Et j'étais content. Et je l'ai pris avec moi en Grèce pendant la fête de Pessah. Et la nuit, je rêve. J'étais en train de donner un cours dans une synagogue, et le rabbi de Lubavitch, il rentre à la synagogue, il ouvre le Echal, il embrasse le Sefer Torah, il nous regarde et il sort. Et après encore, il rentre, tous on se lève, il ouvre le Echal, il prie, il fait ce qu'il fait, il nous regarde tous, il nous fait un sourire, et il sort. On voulait le suivre, il nous a dit c'est pas la peine. Il est parti. C'est quoi ce rêve-là? Je l'ai rêvé 2 fois la même nuit, dans la même synagogue. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Eh bien, j'ai expliqué le rêve. On dirait que le rabbi de Lubavitch, il a voulu me dire merci. Merci que tu étudies mes livres et tu t'es dérangé pour acheter le livre qui manquait. Et lorsque tu as trouvé le livre qui te manquait, tu ne l'as pas rendu le premier, tu les as regardés les 2. Alors, puisque tu les as regardés les 2, alors je viens chez toi dans le rêve 2 fois. C'est comme ça. Les tzadikim, ils sont reconnaissants lorsqu'on leur fait quelque chose. Les tzadikim, ils sont heureux dans l'autre monde lorsqu'on étudie leur Torah dans ce monde-là. Les tzadikim, ils sont contents dans l'autre monde lorsqu'on parle d'eux dans ce monde-là. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Baal Shem Tov? Il dit une phrase extraordinaire. Il dit, on ne pourra jamais connaître ce qu'est Akadosh Baruch Hu. C'est la folie ce qu'il dit. On raconte qu'il y avait une fois un non-juif qui vient chez Baal Shem Tov et il lui dit, fais-moi une bracha. Le Baal Shem Tov, il a dit, si tu veux que je te fais la bracha, il faut pas que tu manges des bêtises. Il faut enlever tes envies.
Il ne faut pas aller manger. Alors, le non-juif, il dit à Baal Shem Tov, est-ce que toi, tu peux casser tes envies? Elle dit, moi, je suis vieux, j'ai plus d'envie. Mais toi, tu es jeune, tu peux casser tes envies. Voilà. Ah, maintenant, le petit-fils de Baal Shem Tov, qui s'appelle Degel Mahani Ephraim, qui était présent, il dit à son grand-père Baal Shem Tov, pourquoi tu n'as pas répondu aux non-juifs que toi, tu es juif, et c'est interdit pour toi de manger ça et ça et ça et ça? Pourquoi tu lui as dit que tu es vieux, tu n'as pas des envies? Je lui ai dit, et qu'est-ce qu'il va comprendre lui dans la Torah? La Torah, c'est personne ne peut la comprendre. La Torah, il faut être juif pour la comprendre. C'est dur la Torah. Qu'est-ce qu'il va comprendre celui-là? Celui-là qui mange de cochon et il fait que des bêtises. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Il ne va rien comprendre. Non, on ne mange pas le cochon, mais lui, toute la maladie qu'il a, c'est parce qu'il mange le cochon, il mange toutes ces bêtises-là. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Mes amis, le Zichut de Baal Shem Tov, Be'ezer Davila, le Rabbi de Lubavitch soit avec vous à mes créateurs. À bientôt.